Allô? On le sait tous, la période des fêtes, c'est une période relativement intense pour la très grande majorité d'entre nous. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est des outils tout simples qui vont vous permettre de vous assurer un retour en janvier reposé et non complètement épuisé. Puis là, je suis convaincue que ça parle à plusieurs. Donc, ce que je veux porter à votre attention aujourd'hui, un petit symptôme bien simple à l'approche des fêtes, on voit souvent une augmentation de la consommation d'alcool. Donc, toutes les consommations associées au plaisir, c'est des choses qui vont nous indiquer que notre verre de stress se remplit progressivement. Donc, je vous partage aujourd'hui des outils bien simples pour vous permettre de bien mettre en place une structure équilibrée pendant votre période de vacances. Donc, premièrement, je vous invite à vous faire un plan de match. Quelles sont les invitations que vous souhaitez absolument accepter? Quelles sont vos intentions pendant la période? Est-ce que c'est de voir un maximum de gens ou est-ce que c'est au contraire se reposer, avoir des moments intimes de qualité? Donc, clairement, vous faire un plan de match, puis vous assurer que l'ensemble des membres de la famille en sont conscients, puis soient cohérents dans leurs actions, eux aussi. Première action, donc, faire un plan de match. Action numéro 2, je vous invite à faire preuve d'ouverture, puis peut-être faire différemment des choses que vous avez toujours faites. Je vous donne, par exemple, ben, peut-être que vous avez toujours reçu pour souper le 24 au soir, puis peut-être que ça pourrait être correct d'accepter que cette année, ce ne soit pas vous. Peut-être que d'habitude, vous faites tout comme une grande, puis que toute l'information pas toute l'information, que toute la préparation, est dans votre cours, ben, peut-être que cette année, ça peut être correct d'accepter un petit peu de support, externe, que quelqu'un s'occupe du dessert, que quelqu'un s'occupe de l'entrée, par exemple. Peut-être aussi que plutôt que de faire le souper plus le réveillon, cette année, ça pourrait être correct aussi de faire seulement que le réveillon. Donc, point numéro 2, vous amenez à accepter de faire peut-être différemment des choses pour vous permettre de réaliser que le résultat va être tout aussi efficace. Truc numéro 3, vous permettre de refuser des invitations. Puis là, c'est tout qu'un défi en soi. Je suis consciente de tout ça. Ce que je vous propose, c'est d'avoir une phrase prête, de prendre le temps à l'avance de vous préparer une petite réponse avec laquelle vous seriez à l'aise de refuser une invitation. Du genre, ah, je suis vraiment contente que tu aies pensé m'inviter. Je me sens vraiment privilégiée. Par contre, là, on a pris la décision cette année de ne pas tout accepter puis d'éviter d'être surbooké. Donc, qu'est-ce que tu en dis si on se voyait plutôt en janvier? Donc, à ce moment-là, on est à l'aise avec la réponse qu'on va donner. Donc, c'est beaucoup plus facile de décliner certaines invitations. Puis finalement, le quatrième truc super important, si vous voulez vous assurer de revenir en force en janvier, assurez-vous de vous booker des journées complètement libres. Si ce n'est pas possible une journée, à ce moment-là, peut-être des demi-journées, des soirées, de sorte à ce que vous ne soyez pas surbooké. Que au moins, avant le retour au travail, vous vous assuriez d'avoir quelques jours pour refaire le plein d'énergie, prendre le temps de se remettre sur nos pattes, comme on dit, puis être sûr de revenir pleinement énergisé au travail par la suite. Donc, peut-être que c'est des choses qui vous interpellent particulièrement, peut-être que ça fait partie de votre quotidien. Donc, si vous avez envie d'en discuter avec nous, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir. Sur ce, je vous souhaite une superbe journée.